Bonjour à tous les fans d'histoires de vie inspirantes, de mélodies intemporelles et de voyages mémorables. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir l'univers d'Hugues Aufray, une légende de la musique française qui a utilisé sa voix et sa guitare pour raconter des histoires d'amitié, d'amour et de liberté. Des rues pavées de Sorèze aux scènes scintillantes de Paris, de ses jours difficiles à Madrid à ses moments de gloire avec Bob Dylan. La vie d'Hugues est une symphonie de joie, de douleur et de persévérance. Préparez-vous à plonger dans ce voyage émouvant et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines belles histoires. Hugues Jean-Marie Aufray est né le 18 août 1929 à Neuilly-sur-Seine, une banlieue chic de Paris, dans une famille imprégnée de culture et d'art. Son père, Henri Aufray, était un industriel prospère, tandis que sa mère, Amiel de Caubios d'Andiran, était une musicienne talentueuse et cousine de l'écrivain et prix Nobel François Mauriac. Hugues était le troisième enfant de la famille, après ses deux frères aînés, Jean-Paul et Francesco, et avant sa sœur cadette, Pascale Audrey, future actrice célèbre. Pourtant, la vie d'Hugues n'a pas toujours été rose. Les plus grandes souffrances de sa vie, dissimulées derrière un sourire chaleureux et des chansons poétiques, ont façonné sa vie et sa carrière. L'une de ses plus grandes tristesses fut la perte de sa sœur cadette, Pascale Audrey-Tin, une comédienne talentueuse, décédée dans un accident de la route en 2000. Pascale, avec ses yeux pétillants et son sourire radieux, était une personne qu'Hugues aimait profondément. Ils passaient de longues soirées à Sorèze, où la famille s'était installée après le divorce de leurs parents, à parler de leurs rêves artistiques. À la mort de Pascal, Hugues sombra dans un profond deuil. Pascal était la lumière de notre famille, confia-t-il dans une interview à Télé Loisirs. Quand elle est partie, j'ai eu l'impression qu'une partie de mon cœur s'était envolée. Ce deuil l'obligea à interrompre ses activités musicales pendant plusieurs mois, et il cherchait souvent du réconfort dans de longues promenades en forêt. Une autre douleur fut la mort de son frère aîné, Francesco, en 1955, alors qu'il n'avait que 27 ans. Francesco, également musicien, fut une grande inspiration pour Hugues dans sa jeunesse. Décédé dans un accident de voiture, Hugues se sentit coupable de ne pas avoir passé plus de temps avec son frère. J'ai toujours cru avoir le temps de dire à Francesco que je l'aimais, confia Hugues dans son autobiographie Droit dans mes Santiago. Mais le temps n'attend personne. Ce deuil poussa Hugues à écrire Le Rossignol anglais, une ballade émouvante sur la perte et la mémoire. La vie d'Hugues fut également marquée par des difficultés financières dans sa jeunesse. Après avoir obtenu son diplôme du lycée français de Madrid, il retourna à Paris avec le rêve de devenir peintre à l'école des beaux-arts. Cependant, son père, homme pragmatique, s'opposa fermement à ce rêve, forçant Hugues à y renoncer. Il commença à chanter dans les rues et les cabarets du quartier latin pour gagner sa vie. À cette époque, Hugues était souvent confronté à la faim, au froid et au doute. Il y avait des nuits où je dormais sur un banc, ma guitare à la main, me demandant si je n'étais pas sur la mauvaise voie, a-t-il déclaré un jour. Ces épreuves, bien que dures, ont forgé en lui une volonté de fer, l'aidant à surmonter les obstacles et à devenir l'un des plus grands artistes français. La vie personnelle d'Hugues n'a pas été sans cicatrices. Son premier mariage avec Hélène Faure, une danseuse talentueuse, lui a donné deux filles, Marie et Charlotte. Mais il a aussi connu des moments difficiles. Hugues a admis dans une interview à 7 à 8 qu'il n'avait pas été un mari parfait et que ses liaisons pendant leurs 60 ans de mariage étaient quelque chose qu'il regrettait profondément. J'ai blessé Hélène
et c'est quelque chose que je porterai avec moi toute ma vie, a-t-il déclaré. Cette douleur, bien que volontaire, faisait partie du cheminement intérieur d'Hugues, qui l'a conduit à chercher la rédemption dans l'amour de sa famille et de sa musique. Les souffrances d'Hugues, de la perte d'être cher aux difficultés financières en passant par ses erreurs personnelles, ont façonné un homme à la fois fort et vulnérable. Ce sont ces cicatrices qui ont donné de la profondeur à ses chansons, de Santiano à Céline, où il racontait des histoires d'amour, de perte et de résilience humaine. La carrière d'Hugues Aufra s'étend sur plus de 65 ans, ponctuée de succès éclatants, d'échecs douloureux et d'efforts qui l'ont fait pleurer. Pionnier de la musique folk en France, Hugues a laissé une empreinte indélébile sur la scène musicale française, notamment avec ses reprises de Bob Dylan et ses chansons originales, telles que Santiano, Céline et Stu Ball. L'aventure musicale d'Hugues débute par ses concerts dans le quartier latin de Paris, après son retour de Madrid en 1948. Guitariste et voix chaleureuse, il interprète des chansons de Félix Leclerc, Georges Brassens et Serge Gainsbourg dans de petits pubs. En 1959, après avoir remporté le deuxième prix du concours, les numéros 1 de Demain, avec Le Poinçonneur des Lilas de Gainsbourg, Hugues est remarqué par le producteur Eddie Barclay et signe un contrat d'enregistrement. Ce sera un tournant majeur, ouvrant la voie à sa carrière musicale professionnelle. En 1961, il sort Santiano, une adaptation d'une chanson folklorique irlandaise sur des paroles de Jacques Plante. La chanson devient rapidement un succès, se vendant à plus d'1 million d'exemplaires et propulsant Hugues vers la gloire. Il a déclaré un jour, « Quand Santiano est passé à la radio, j'ai eu l'impression que le monde entier chantait avec moi. » L'une des plus grandes contributions d'Hugues fut de faire connaître Bob Dylan au public français. En 1962, lors d'une tournée à New York avec Peter, Paul et Mary, Hugues rencontre Bob Dylan à Greenwich Village. Cette rencontre marque non seulement le début d'une amitié durable, mais inspire également Hugues à traduire les chansons de Dylan en français. L'album Offrey chante Dylan, 1965, marque un tournant, avec des reprises telles que Dans le souffle du vent et Jeune pour toujours. L'album connaît non seulement un succès commercial, se vendant à plus de 300 000 exemplaires, mais contribue également à façonner les goûts musicaux de la jeune génération française. Hugues a déclaré un jour, « Bob Dylan est un génie, et je voulais simplement faire découvrir ses histoires aux Français. » Pour finaliser cet album, Hugues a travaillé sans relâche, veillant souvent toute la nuit pour traduire les paroles et ajuster les mélodies. Un jour, après une séance d'enregistrement ratée, il a fondu en larmes, estimant ne pas pouvoir retranscrire l'esprit de Dylan. Mais c'est cette persévérance qui lui a valu un succès retentissant. Hugues a également connu d'autres succès au cours de sa carrière. En 1964, il a représenté le Luxembourg au concours Eurovision de la chanson avec Dès que le printemps revient, terminant 4e. Ses chansons Céline, 1966, Une ballade romantique et Stu Ball, 1966, L'histoire d'un cheval de course, sont devenus des classiques, chantés par des générations. La même année, il a interprété Les crayons de couleur au Palais des Sports de Paris lors d'un concert anti-apartheid organisé par Harry Belafonte, démontrant ainsi son attachement aux valeurs humanistes. Dans les années 2000, il continue de sortir des albums comme New Yorker, 2009, et Troubadour Since 1948, 2011, prouvant que l'âge n'a pas entamé sa passion pour la musique. Cependant, la carrière d'Hugues ne se déroule pas sans heurts.
Dans les années 1970, alors que le yéyé et la pop dominent le marché, son style folk est jugé désuet. L'album Garlic 1972 reçoit un accueil mitigé et ne se vend qu'à environ 50 000 exemplaires, un chiffre modeste comparé à ses précédents succès. Hugues confie: « J'avais l'impression de chanter devant une salle vide. J'ai beaucoup pleuré parce que je pensais que le public ne voulait plus de moi. » De plus, il subit la pression des producteurs qui veulent qu'il change de style pour s'adapter aux nouveaux goûts. Son attachement au folk et au blues, bien qu'admirable, le laisse parfois en marge de l'industrie musicale. Un autre revers fut son incapacité à assouvir sa passion pour la peinture. Bien qu'il ait rêvé de devenir peintre, Hugues fut contraint d'abandonner ses études en raison de pression financière et de la désapprobation de son père. Il confia un jour: « Chaque fois que je tiens un pinceau, j'ai l'impression de vivre pleinement. Mais chaque fois que je dois le poser, j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de mon âme. » Hugues transforma cette douleur en inspiration, s'exprimant à travers des sculptures et des chansons picturales telles que un mur, un ruisseau, un jardin et des fleurs. Les efforts inlassables d'Hugues, des longues nuits passées à traduire les paroles de Dylan aux concerts dans de petits pubs, l'ont souvent fait pleurer. Mais ce sont ces larmes qui ont fait d'Hugues Aufray un artiste résilient, un artiste toujours fidèle à son cœur, malgré les difficultés. Hugues Aufray a épousé Hélène Faure, danseuse talentueuse et nièce de l'historien de l'art Élie Faure, le 18 décembre 1951. Leur mariage a duré plus de 70 ans. Un voyage rempli d'émotions.